let's go. L'école Varenne, c'est une association qui existe depuis fin 2017. Au départ, poussée à l'initiative par notre président, Boris Marcel. Et rapidement, ça a été saisi par des donneurs d'ordre de la ville, du territoire. Donc il a pu y avoir un premier financement qui a permis d'engager une première chargée de mission pour essayer de défricher et monter un peu le projet. Alors ce qui est important, c'est aussi la question du recrutement. Les profils qu'on va chercher pour des démarrages de projets de ce type-là, il faut bien imaginer qu'on arrive avec une idée en disant on va installer une ferme urbaine dans un QPV. Très bien. Alors, mon conseil, enfin en tout cas de mon expérience, on est allé chercher plutôt des profils comme moi, qui vont être des personnes, on va dire, sur de la coordo. Pas forcément de technique en maraîchage, il y a besoin dès le départ de s'appuyer sur des personnes comme ça. En revanche, il faut avoir des compétences en montage de projet, en réseautage, c'est ça qui va être important au début. Donc moi j'ai rejoint le projet en 2018, ça faisait quelques mois que le projet existait, au départ un peu bénévolement et puis après on a pu me salarier en 2018. Ce qui a permis de vraiment poser les choses, commencer à tisser des partenariats de long terme qui sont aujourd'hui des partenaires qu'on a encore, des partenaires de quartier, que ce soit des assos ou la collectivité. Aujourd'hui, Col Varenne, c'est 6 salariés, donc on est 2 en coordination, on a 2 personnes en animation et on a 2 personnes en maraîchage, puisqu'on a du multisite. Pour les 3 sites, donc les 2 sites de production, il y a une maraîchère qui est référente sur chaque site, qui travaille en binôme ou en trinôme aujourd'hui avec des volontaires en service civique et qui accueille des bénévoles. L'animation, c'est pareil, elles sont 2 animatrices pour faire l'ensemble des animations qui sont proposées, donc les 500 et quelques, elles sont appuyées par des volontaires en service civique également. Et sur la coordo, donc on est 2. Ça a évolué au fil des années parce qu'on imagine bien que dès 2018, on n'était pas 6 salariés. On a une première maraîchère qui a été embauchée à l'été 2019, que j'avais rencontrée après justement des temps d'échange sur la construction du projet, donc elle habite le quartier et c'était un peu le profil rêvé, habitante du quartier, expérience, enfin voilà, reconversion dans le maraîchage. Et puis c'était une femme qui avait cette sensibilité-là aux enjeux environnementaux. Donc ça c'est la première que j'ai embauchée, avec pour mission de mettre en place la première ferme urbaine, vraiment de la co-construire avec les habitants. Ensuite on a pu, grâce à l'ANRU notamment, avoir un effet booster en 2021 pour allonger les recrutements et avoir une assistante de coordination, un animateur qui sont arrivés et une autre maraîchère qui ont du coup renforcé l'équipe et qui ont permis de donner une autre dimension à la fois sur la production et à la fois sur l'animation. Les profils, ils sont très diversifiés. Nos 2 maraîchères, c'est 2 reconversions, dont une qui a travaillé pendant quasiment 20 ans dans le secteur du social. Et ça, c'est vraiment le mouton à 5 pattes. Ensuite, ma collègue coordinatrice, elle n'avait pas d'expérience, puisque en fait, la moitié de mon équipe sont des premiers postes, dont 2 qui étaient volontaires en service civique chez nous et qu'on a embauchés par la suite. Pour nous, c'était aussi important de démontrer que le secteur associatif pouvait être rémunérateur, que les gens soient payés correctement, et qu'en plus, ce soit un secteur qui embauche et pas qui embauche des Master 2 avec 5 ans d'expérience pour les payer au SMIC. En tout cas, donc voilà, c'était quelque chose qu'on avait envie de démontrer. Certes, pour moi, en tant que directrice, du coup en tant que manageuse, c'est plus de travail parce que c'est plus d'accompagnement. L'autonomie d'un salarié qui est sur une première expérience, c'est environ 1 an et demi à peu près pour arriver vraiment à de l'autonomie. Je fais la différence entre l'autonomie et la confiance, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, voilà, que moi, dans ma tête, ça puisse disparaître et que ce soit dans la sienne, c'est à peu près 1 an et demi. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'en agriculture urbaine, comme dans d'autres secteurs, mais peut-être encore plus, souvent on a du multisite. Souvent, on a des métiers différents, donc on ne manage pas de la même manière. On ne demande pas la même autonomie à chaque salarié. On ne demande pas le même niveau de responsabilité. On ne demande pas la capacité d'encadrer ou non des volontaires en service civique ou des bénévoles ou d'accueillir du public. Donc on ne va pas manager de la même manière, on ne va pas accompagner de la même manière. Mon
métier de coordinatrice, directrice d'une équipe, parce qu'au final on est 13 entre les volontaires et les salariés. Ça consiste beaucoup de temps derrière l'ordinateur, j'ai beaucoup de temps de bureau, alors je suis beaucoup aussi sur mon vélo en réunion, mais j'ai peu de temps sur les fermes, c'est assez ponctuel. J'en conserve pour faire le lien avec mes salariés, pour voir de manière opérationnelle, mais il faut quand même garder ça en tête. Moi en tout cas je suis moins sur les fermes, je suis moins au contact du public sur des animations comme j'ai pu l'être au début. Par contre au début, oui. Au début j'ai fait les chantiers bénévoles, au début j'ai fait les animations avec les petits, les grands, les moyens, tout public. Mais aujourd'hui il y a une répartition des cartes en fonction des recrutements. Ça c'est important de l'avoir en tête. C'est quand même important d'être passé aussi par là, de savoir en fait concrètement les tâches que font les équipes au quotidien. Mais en tout cas, dans ma posture, moi je suis dans une posture entrepreneuriale de gestion avec aussi bien de la compta, du financement, des partenariats que des RH. Il faut imaginer par exemple sur mon poste, la levée de fonds ça représente à peu près 35% et les RH c'est à peu près 15% de mon temps. Donc c'est quand même des gros volets sur toute une semaine, quoi. Il y a une particularité souvent en agriculture urbaine, je le disais, c'est le côté multisite. Et donc c'est important d'avoir un espace aussi commun où on peut se retrouver. Nous, on a mis du temps à avoir des locaux parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre un peu partout. C'est compliqué, ça peut vite coûter cher ou être trop petit. Nous, il fallait des locaux quand même assez grands. Donc il faut s'imaginer que sur les 2 premières années, on travaillait chez moi ou en télétravail. Donc au bout d'un moment, faut partir, faut trouver un endroit où se mettre. Et puis c'est important d'avoir des espaces communs avec des supports de travail, c'est des trucs bêtes, mais des tableaux, des placards où on a toutes les matières premières, des choses comme ça, et un lieu où on se retrouve, où on peut travailler au calme. Nous, on a peu d'équipements sur les fermes où on peut accueillir beaucoup de public. Alors on peut se mettre à l'abri, on peut se faire manger, on peut se faire des petites réunions, mais on ne va pas accueillir 13 personnes de l'équipe. Il n'y a pas des bureaux sur toutes les fermes. Donc c'est important d'avoir un espace où on se retrouve puisque dans mon management et dans plein de formes de management, le lien à l'équipe, avoir des temps collectifs, c'est hyper important. Nous, on a une semaine qui est assez rythmée. Tous les mardis, par exemple, c'est la réunion d'équipe. Donc là, c'est important, c'est tout le monde se retrouve. C'est 1h30 où on discute des sujets chauds de la semaine, faire le point sur ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment très opérationnel. Après, chaque semaine, chaque équipe, entre guillemets, l'équipe animation, l'équipe potager, l'équipe du pré, a des sous-réunions. En coordo aussi, on se fait des réunions régulières. Et trimestriellement, on a une réunion d'équipe salariés, où là, c'est que les salariés, on va travailler sur des sujets de stratégie, des sujets de RH, des sujets de long terme. Et après, il y a toute la vie de l'asso avec les CA, les AG, tout ce qui va être vraiment sur la gouvernance partagée avec le CA. Mais de manière très opérationnelle, c'est important pour nous d'avoir des temps collectifs et de ponctuer aussi l'année avec des temps un peu de loisirs. Ça peut être, on va filer un coup de main au potager et donc on y va toutes en même temps, ou avoir des temps de déjeuner, ou avoir des temps aussi collectifs où on se retrouve. Nous, on a des missions qui peuvent être assez éprouvantes aussi. On travaille avec des publics qui sont fragilisés, avec des parcours de vie compliqués, donc les journées peuvent être un peu longues et un peu difficiles. Donc c'est important d'avoir des sas pour se retrouver, pour respirer et pour parler d'autres choses en fait. Ce que j'ai trouvé intéressant au début quand je me suis lancée dans le projet, c'était qu'il y ait d'autres partenaires qui puissent me partager leur expérience, même si c'est des sujets peut-être un peu différents. Les parcours, les moments de doute, les réflexions, ça c'est important parce qu'on s'y retrouve toutes et tous. Nous par exemple, on accompagne souvent dans l'année des porteurs de projets. Ça peut être des collectivités, d'autres assos, des petits groupements de personnes. Sur du conseil, ça peut être juste sur une visite apprenante, ça peut être sur un temps d'échange, questions-réponses. Ça fait partie, nous, des prestations qui nous font gagner en autofinancement et ça permet aussi de partager vraiment une vision du modèle associatif et puis plus largement de la transition alimentaire et de l'agriculture urbaine. Ok, on en pub. Alors